Méditation de libération de ton masculin sacré. Tanahayahate, meneike te eke uko o ae, meye hene, negehete eke uko yohoto namahayahate, neneheke. Lorsqu'enfant tu étais, il n'a été accordé que peu d'attention à tes deux polarités. Il te fallait rentrer dans le moule du féminin ou celui du masculin. Aujourd'hui, les temps ont quelque peu changé et une attention particulière est apportée au respect de ces polarités. Mais attention à ne pas aller trop loin et basculer dans la stigmatisation. Trop appuyer sur une particularité ne permet pas de l'unifier, mais au contraire de la stigmatiser et de l'écarter d'une certaine unité. Et si aujourd'hui, on essayait d'équilibrer ce masculin avec ce féminin sacré? Je te propose une balade au sein de ce que la société a ancré en toi. Que tu te sois conformé ou révolté, dans les deux cas, tu as été en lutte contre ce que tu es profondément, un être équilibré et parfait qui a eu à s'adapter. Retrouvons ensemble ce qui fait de toi cet être-là. Si tu es d'accord pour venir avec moi te promener, alors tu peux prononcer 3 fois, à haute voix ou en intériorité, ces mots-là. Noé, pour ramener à l'équité mon masculin face à mon féminin sacré. Noé, pour ramener à l'équité mon masculin face à mon féminin sacré. Noé, pour ramener à l'équité mon masculin face à mon féminin sacré. Voilà, tu es maintenant prêt, prête à écouter ton histoire et celle de l'humanité, telle qu'elle est aujourd'hui, abasourdie, paumée, étouffée, en souffrance et en perdition. À ta naissance, d'un sexe tu étais, fille ou garçon. Dans quelques cas particuliers, c'est un peu complexe à déterminer. Mais dans cette méditation, tout le monde peut s'y retrouver. Tu as donc, dès le départ, été stigmatisé pour rentrer dans un rôle à jouer, celui de la dualité. Une fille jouerait plutôt à la poupée pour se préparer à devenir la mère qui va porter ses bébés. Et un garçon serait plutôt fort et batailleur, pompier ou jouant aux gendarmes et aux voleurs.
Tout est ici, bien entendu, stigmatisé. Mais ceci est fait pour tout faire exploser. Ce décor planté, il est nécessaire aujourd'hui de tout oublier pour le regarder en termes de polarité. Une petite fille peut naître soit avec la polarité féminine dominante, soit masculine, et vice-versa pour le petit garçon. Partant de ce postulat, aucune distinction entre filles et garçons, si ce n'est par une polarité dominante à équilibrer. Le collectif, aujourd'hui activé par une prise de conscience exacerbée de sa spiritualité, a permis au féminin sacré de faire le trajet en premier et de s'équilibrer. Il est un fait avéré. Ce féminin sacré dans sa polarité concerne aussi bien les hommes que les femmes. Le masculin sacré a été sacrément en retrait pour permettre au féminin de travailler. C'en est terminé. Et il est nécessaire aujourd'hui d'autoriser le masculin sacré à s'éveiller et se révéler, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Un masculin, trop ancré dans sa polarité féminine, se sentira autant stigmatisé qu'un féminin dans sa polarité masculine, parce que moins conforme à la société. Un féminin, trop ancré dans sa polarité féminine, sera considéré comme l'archétype de la femme, tout comme le masculin le sera dans sa polarité masculine exacerbée. Pour illustrer, la femme serait plutôt la poupée Barbie, tandis que l'homme serait un G.I. Joe. Voilà pour les préceptes posés, ou plutôt déposés, car nous allons les inverser pour les équilibrer. Prêt ? Prête à faire un 360 avec moi ? Si oui, alors accroche-toi. Tout va se passer au niveau de ton cœur sacré. Et je te demande de bien te laisser porter, sans contrôler. Laisser les images, les pensées défiler. Et te sentir comme ces artistes, ces acrobates, ces trapézistes et leurs rubans, dans lequel ils s'enroulent pour mieux se laisser tomber, avec grâce et confiance dans ce qu'ils sont. Plonge en toi. Laisse-toi tomber au plus profond de ton cœur sacré. Tombe. Laisse-toi tomber en confiance. Tombe dans cette confiance que tu te dois de t'accorder. Et d'un seul coup, clac, un rebond, et te voilà arrêté, retenu par ce foulard, ce ruban doré qui a fini de se dérouler. Et tu vas maintenant visualiser ou imaginer que tu es à l'arrêt, que tu es figé, et qu'une belle énergie dorée va venir t'entourer dans la sphère de ton cœur sacré. Tu te laisses imprégner.
Et au fur et à mesure, tu te vois rapetisser, rétrécir, jusqu'à devenir ce toi miniature, ce mini-toi que tu étais, ce bébé, stigmatisé par le sexe avec lequel il est né. Si tu es fille, habille-toi de rose. Si tu es garçon, revêt-toi de bleu. Et si tu ne te reconnais pas dans cette distinction-là, pars-toi de violet. Et tu vois aujourd'hui à quel point il était sécurisant d'être ainsi révélé. Nul besoin de se questionner, un chemin tout fait. À suivre. De se conformer. Mais si tu plonges en toi, dans ton bébé intérieur, tu sens qu'au fond de toi, il est en train de se regarder. Et il ne comprend pas pourquoi il a à être celui-là ou celle-là. Pourquoi serais-je cette fille qui ne peut courir dans les ronces parce qu'entravée par une robe à ne pas abîmer? Pourquoi serais-je ce garçon qui devrait se battre pour exister et prouver qu'il peut protéger, alors qu'il aurait juste envie de s'asseoir et de rêver? Redonne maintenant à ton enfant intérieur le droit de pouvoir exister comme il aimerait pouvoir exister. Accorde-toi le droit, toi, maintenant que tu connais les codes que la société t'a imposés. Donne-toi le droit de jouer à la poupée ou aux petites voitures, quelle que soit ton identité imposée. Plus de règles pour te déterminer. Et tu vois les vêtements de ton enfant intérieur devenir dorés au fur et à mesure que tu t'autorises à vibrer ta réalité, ta vérité. Fini les stigmatisations. Je ne suis ni fille ni garçon. Je suis polarité féminine et masculine. Ton corps ne révèle pas tes pensées, ni ton émotionnalité dans un cadre imposé. Dans ta corporalité, tu es bien entendu déterminé par ce sexe, qui te permet, outre ses fonctions physiques, d'à ton tour donner la vie, mais aussi de ressentir du plaisir et de l'exprimer. Tes polarités sont à accepter comme étant à équilibrer. Dans la vie de tous les jours, en fonction des situations, des épreuves traversées, tu vas t'appuyer sur la différence de vibration de tes deux polarités. Dans l'acceptation que tu n'es déterminé ni par l'une ni par l'autre, mais par ce que tu vas vibrer à l'instant T. Tout simplement, sans jugement ni stigmatisation. Si tu te sens de t'autoriser à être dans ta sensibilité, cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible ou de timoré. Si tu penses qu'il te faut être plus affirmé et positionné dans une attitude ou une idée, cela ne fait pas de toi une brute épaisse, sans cœur qui plus est. Si tu t'acceptes dans ton entièreté, et si tu acceptes de vibrer tes deux polarités quand cela te semble aligné, tu seras
dans ton équilibre parfait. Ce n'est pas être à égalité qu'il t'est demandé, dans un 50-50 des plus parfaits. C'est accepter de pouvoir être déséquilibré dans cet équilibre à trouver. S'accepter dans sa globalité. Ne pas réfréner une partie de soi qui serait par l'autre déterminée comme inadéquate par rapport à un rôle à jouer. Pas de rôle, pas de figuration. Une acceptation totale d'une incarnation, là pour équilibrer la matière et la spiritualité, le corps et l'âme, le féminin et le masculin, dans leur polarité, et non pas dans leur corporalité. Je te demande maintenant d'imaginer ou de visualiser une croix en forme de plus. Tu te positionnes, toi, en tant que bébé, dessus, en son centre. Ce bébé est aujourd'hui doré, ni rose, ni bleu, ni violet. Il est recroquevillé, comme en position fœtale, incapable de bouger, figé. Et tu vas voir ou ressentir que des 4 côtés par ce plus représenté, une énergie rosée va venir en toi se déposer. Et tu laisses ton bébé s'en imprégner. Et puis c'est au tour d'une énergie bleue de prendre le même chemin, circulant à travers les 4 axes de ce plus formé. Et tu la laisses dans ton bébé circuler. Se profile maintenant une énergie violette qui vient également imprégner ton bébé. L'énergie dorée circule, accompagnée maintenant par les énergies roses, bleues et violettes. Et tu laisses tourner. Tu laisses ces 4 énergies danser. Et elles se fondent dans ton corps de bébé. Tu es toujours au centre de cette croix. Et tu vas accompagner ton bébé intérieur qui va doucement s'étirer, se déplier, grandir. Il effectue sa mue intérieure. Son corps suit l'axe de ce plus, de cette croix. La tête vers le haut, les 2 bras qui se déplient à l'horizontale. Et les jambes qui se calent l'une sur l'autre, le long de la barre inférieure. Tu as peut-être l'impression
qu'il ressemble à un crucifié ainsi. Eh bien oui, c'est la représentation du masculin sacré, tel que porté dans votre société. Celui qui donne sa vie pour sauver. Celui qui peut être ressuscité. Celui qui peut enseigner. Qui a la parole sacrée. Celui qui est le Fils, l'homme, et qui est proche du Père. Mais il ne l'est pas, comme les 2 femmes dont il est entouré. Il est stigmatisé dans un rôle à jouer. Je te propose maintenant, pour rendre à ton corps sa liberté de se mouvoir et de ne pas se sentir sacrifié dans un rôle à jouer, d'imaginer ou de visualiser que la croix sur laquelle tu es posé va maintenant s'estomper et doucement disparaître. Nayahake hene eke, nemehaya au wa hane eke. Rendre ce sacré à ce masculin sacrifié. Ponohoyoto oko anahaya ake, meneheke eke oko, nomohaya hanekehe. En accord avec ce féminin vibré. Poyono oko wao noyo neheke yeheke eke koho. Équilibre à trouver. Poyohono manahake, meneheke eke oko, polohoyo hona ake. Et tu vois qu'au fur et à mesure, tes bras vont se laisser doucement tomber. Tes jambes vont pouvoir s'écarter, reprendre appui sur le sol et s'ancrer. On arrête de l'éviter, d'essayer de s'envoler alors que les pieds du masculin ne pouvaient s'ancrer, liés qu'ils étaient par tous ces dogmes ancrés. Libération des dogmes demandés. Manahayakete e, mohonoyohake, meneheke eke, topo oyo a, meneheke, poto oyo hona aka, peyehete, tonohayaka a. Libération du programme du masculin sacré dans son entièreté. Mehene eke, poho odna meneheye kete heke eke, koho yoho nahake. Accueil du féminin sacré dans ses particularités. Panahayake meneheke hete, peyehe neke hete oko, poyohonoha meneheke, poyohonohoka a, teyehete. Équilibrage et calibrage autorisé. Petehenehe meheko wahate.
Nahayake te heke. Mea nahake. Oho waha. Teke heye heke. Tahayane heke hete oko. Nayake. Peneheyeke oko ko nahake. Et tu te sens maintenant capable de bouger, de te défiger, loin de ce qui a pu t'être imposé. Lâche l'idée qu'il te fallait être identifié par ta corporalité. Lâche tout. Maintenant. Tonoyoko hotano hoyane heke ke oho mahayateke. Poyohono akahateke heyehe. O mahaya meneheke hete oko wahayenehe. Oyo ono oko ake ete koho. Payaneke kete oko o wanahe. Pene kehete oko yoho nahe. Oyohuna ye neheke hete ko otana. Nene neheye koko ko wahatata ye ete. Naya hate neheyeke. Aya haneke hoko ko wahaye. Neheke te heko wahata yete ke ehe yene ke. Moho yonahaka. Meya hete. Neheke ye hoko ko waha. Panahayake e. Je te remercie. Tu es toi. Oui, tu es femme. Oui, tu es homme. Mais tu as le droit de vibrer avec ton cœur sacré et de suivre qui tu es. Lâche le regard de l'autre. Sois celui, celle qui va montrer que de se retrouver dans son unité permet de trouver la paix et surtout d'y rester. Panahaikete eke, ponayae teheke. Tu n'as plus à avoir peur, puisque tu sais que dans ton entièreté, lorsqu'elle est vibrée, tu n'as plus besoin de te protéger. Ponohoyotokohaha, meyehete, poyotokohateye. Profite. Profite de ce moment de pleine unité de toi à toi, le temps qu'il faudra, et emporte avec toi cette sérénité quand il te faudra revenir dans cet ici et maintenant, à ton rythme et en douceur. Quand tu le souhaiteras, tu ouvriras les yeux.